sérieux. Après la CEDEAO, l'AES va-t-elle rompre avec l'UEMOA et abandonner le franc CFA? C'est le sujet du jour et nous en parlons avec Innocent Malembo Pato. C'est le nouveau prénom, Innocent. C'est le prénom que j'ai toujours porté, seulement que Mbalembo ne venait pas très souvent. Et comme vous me faites si bien l'honneur que je le mette en pole position, et désormais appelez-moi Mbalembo. Mbalembo, c'est très agréable à entendre non plus. Ça veut dire Mbalembo? Ça veut dire Mbalembo. ça veut dire c'est eux, ça. Peut-être le nom te vise toi-même. C'est ça. Sagoyou Kekewe est à droite. Bonjour. Bonjour Gilles et nos téléspectateurs. Je sais qu'ils sont impatients de poser des questions. Et nous aussi, on essaiera tant que faire se peut d'apporter des réponses. On n'a pas toutes les réponses. Et on peut continuer à approfondir nos connaissances. Sagoyou Kekewe, c'est lui, ça. Et les fidèles téléspectateurs sont déjà au rendez-vous. Plus 228 96 08 43 43. C'est le contact pour nous écrire via WhatsApp, pas d'appel, s'il vous plaît. Si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de liker cette émission avec un petit pouce pour soutenir cette initiative. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir nos programmes. Et troisième consigne, partagez cette émission. Soyez actifs, partagez-la pour porter loin la voix de l'Afrique qui gagne, la voix de l'Afrique qui change. Et je voudrais commencer donc avec Casimir Lebon. Il nous écrit de Blita. Blita, c'est à peu près au centre du Togo. Salut Gilles, mes respects à vos invités du jour. Je crois qu'il ne faut plus regarder en arrière. L'AES n'est qu'au début de ses actions. À suivre de près l'évolution. Ils vont pas à pas. Après la CEDEAO, c'est l'UEMOA. La CEDEAO a trop tiré sur la corde. Maintenant, c'est de sa propre survie qu'il s'agit. Vive une Afrique libre, signé Casimir Lebon, qui nous écrit de Blita au centre du Togo. Bonjour, le plateau d'aujourd'hui, c'est Isaac du Niger. Je pense que c'est un suicide que de rester dans l'UEMOA. Il s'agit seulement de prendre le temps de récupérer nos avoirs au Trésor français et à la BCAO. C'est vrai que ce ne sera pas aisé et ce sera une autre paire de manches. Une chose est sûre, les avoirs de ces pays ne passeront plus par la France. Sogoyou Kekewe, il annonce des souffrances, mais est-ce que tout le monde est prêt à ce sacrifice? Mais attendez, les sacrifices, on doit se les imposer. On sait comment c'est difficile. On parlait ici la dernière fois, je disais, même les médicaments n'arrivent pas. Donc, on sait, mais il faut se les imposer aujourd'hui. Et quand vous vous en sortirez, ce sera pour toujours, pour des siècles et des siècles à venir. C'est pas la peine, parce qu'on a souffert aujourd'hui, on retourne dans les chaînes de l'esclavage, sachant que ces chaînes aussi vont durer des siècles et des siècles. On sait qu'ils souffrent, on sait que ces populations souffrent, mais c'est le prix à payer. Tous les pays, mais il faut qu'ils se renseignent sur ce que la France a enduré pendant l'occupation allemande. Mais les Français n'ont pas démissionné. Il y a eu les maquis, il y a eu les résistants avec De Gaulle à Londres, mais ils n'ont pas abandonné. Faisons comme De Gaulle, faisons comme les maquisards. C'est ce qu'il faut faire en Afrique. Il faut enseigner l'histoire aux Africains et leur dire qu'il y a des exemples à suivre. Il n'y a pas de liberté sans souffrance, Innocent. Surtout pas. Et on ne peut pas faire de réforme sans souffrir. Et c'est le prix à payer. Et je crois que déjà les États du Sahel, les États de l'Alliance des États du Sahel, et les populations sont proprement très préparées pour cela. Et je crois qu'elles sont prêtes pour le sacrifice suprême. Et voilà pourquoi elles soutiennent les décisions prises par leurs autorités. Bonjour mes chers aînés, toujours un plaisir de vous écouter. J'ai une question à mon papa ambassadeur. Penseriez-vous que l'Occident va vraiment laisser le Niger, le Mali et le Burkina Faso quitter la CEDEAO et créer leur propre monnaie comme ça? J'ai un peu peur qu'ils déclenchent une guerre. Soyez bénis et un grand respect à mes deux papas bien-aimés. J'ai jolie tenue traditionnelle de Monsieur Gilles. Oui, très belle. Abdoul depuis Bruxelles. Oui. L'ambassadeur a dit aussi que c'était joli. Oui. Pardon? Vous étiez le premier à dire que c'était joli. Oui, c'était très joli, oui, effectivement. Et il pose une bonne question. Est-ce que les Européens vont laisser faire? Les Européens, c'est qui? C'est l'OTAN.
l'OTAN déclenche toujours les guerres, mais ne les gagne jamais. Afghanistan, ils n'ont rien gagné. Irak, ils n'ont rien gagné. En Libye, ils ont semé la pagaille. En Syrie, ils sont en train de fuir à reculons. Mais l'OTAN... En Ukraine. En Ukraine, n'en parlons pas. Je ne veux même pas toucher à ça, puisque Zelensky, leur petit drogué, est prêt à tuer tous les Ukrainiens pour leur plaisir. Tant mieux. J'ai entendu qu'hier, il y a un autre fou anglais dit qu'il faut que les Anglais envoient les troupes en Ukraine, que l'OTAN envoie. Ça m'a fait énormément plaisir. Parce que si chaque matin, il y a 200-300 centaines de corbiers, de sacs mortiers qui atterrissent à Paris, à Londres, à Bruxelles, ils vont voir ce que leurs populations vont faire. Donc, est-ce qu'on ne finira pas par envoyer des troupes? L'OTAN ne finira pas par envoyer des troupes? Oui, l'OTAN a envie d'envoyer. J'ai dit hier, il y a un ministre anglais qui a fait la proposition, mais j'espère que tout le monde n'est pas fou dans l'OTAN comme lui. Parce que les troupes au sol, ça ferait plaisir à Poutine. Parce que s'ils envoient leurs propres troupes au sol et on les écrase sur le territoire ukrainien, après qu'ils ne disent pas que Poutine veut attaquer l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN... peut changer la donne. L'OTAN, c'est vaste. Si l'OTAN envoie des troupes, chaque pays... L'OTAN, c'est vaste. C'est plus vaste que 17 millions de kilomètres carrés russes. Et il faut arrêter ça. Ils n'ont qu'à envoyer, non. On les attend. En Ukraine, ils ont dit que Poutine doit être battu sur le terrain, sur le champ de bataille. On les attend. Chaque fois qu'on massacre des Ukrainiens, leurs médias disent que les Ukrainiens ont gagné. Tant mieux. On va voir quelle population va être réduite. Tu t'imagines, Gilles, il meurt en Ukraine des centaines par jour, tués par les Russes. Encore que les Russes, ils sont très gentils, ils ne bombardent pas les cibles civiles comme le lâche de Kiev fait. Dès qu'il a l'occasion, il bombarde des civils russes. Quand tu dis ça, on dit « Ah, tu es pro-russe ». Bon, je ne suis pas pro-russe. Vous, comme vous êtes les Russes là, allez contre les Russes, allez faire, on va voir. Nous, on ne dit rien. Donc, pour répondre à sa question, ils peuvent déclencher une guerre. Mais c'est pour ça que je dis que les Africains, ceux qui veulent le chemin de la liberté, savent qu'ils doivent être prêts à verser le sang. Aucun peuple ne s'est libéré sans verser le sang. Aucun. Ça n'existe nulle part. Donc, heureusement, il est en Belgique. Il n'a qu'à demander aux Belges ce qui s'est passé face aux Allemands. Comment les Allemands sont venus, ils ont continué la ligne Maginot par la forêt des Ardennes pour envahir la France. Et on va lui dire, des gens ont accepté mourir. D'autres sont allés dans les camps de concentration. Ils ont accepté ça. Simone Veil, la très célèbre politicienne française, elle a fait des camps de concentration. C'est le prix à payer si nous voulons être libres demain. Merci. Abdoul, depuis Bruxelles. Je reviens au Togo avec le message de Simlewa Isso. Il se trouve à l'entrée de Kara, au Togo, à Wandjelo, que je connais très bien. Bonjour Niwod. L'AES a élaboré une feuille de route qu'elle exécute. La sortie de la CEDEAO n'est qu'un prélude. La sortie du franc CFA n'est qu'une question de temps. D'après mon analyse, l'étape ultime, c'est la formation de la Fédération des États du Sahel. La CEDEAO et l'UEMOA vont se mordre les doigts bientôt. La monnaie va sortir et on ne peut pas continuer par vivre avec l'UEMOA. La population adhère totalement aux idéaux de leurs nouveaux dirigeants. Nous, panafricanistes, sommes très fiers de ces dirigeants courageux. Simlewa Eso à Wandjelo, Kara. Il faut reconnaître quand même à ce peuple Kabyé, très peu portent des prénoms comme innocents. Généralement, ils sont restés authentiques. Notre avantage, c'est d'être des sauvages dans la savane. Nous, on ne connaît pas le blanc. Donc, on porte nos noms. C'est ça notre avantage. Bonjour. Le sauvage dans la savane. Guégamé, les gens de Guégamé, là. Ils n'ont pas vu le blanc. Comment ils vont avoir les noms des blancs? Non, je dois dire qu'en toute franchise, tout est parti de l'attentat de Sarakawa en 1974 où le chef de l'État a dit écoutez, ça suffit comme ça, il faut qu'on retourne à l'authenticité en copiant un peu ce qui se passait aux Zaïre. Gilles,
c'est pour plaisanter. Sinon, il y a les mêmes choses chez nous. Des noms importés français, ils sont partout. J'ai l'exemple à gauche. Voilà. J'ai innocent avec moi. Voilà. Attends. C'est encore, je peux dire même que c'est plus grave chez nous. Bonjour, grand plateau de New World TV. Toujours merci pour votre disponibilité et travail. C'est Jato Bilaliou Frédéric depuis Palimé. Il est aisé d'affirmer qu'après le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO, l'AES a déjà un pied dans la création du franc Sahel. Les tractations ont déjà été amorcées pour une nouvelle monnaie. Ces 3 pays traqués, vilipendés, laissés pour soi, quadruplés de sanctions cyniques, irréfléchies et inhumaines n'auront le salut qu'à la création de leur propre monnaie pour soustraire des affres, des souffrances dont sont victimes leurs peuples souverains. Certains ont même déjà trouvé le nom de la monnaie Sahel, le Sahel. Bon, on verra bien. Qui vivra verra. Bon dimanche, New World et aux invités. Félicitations à New World TV qui nous éclaire tous les dimanches. Les 3 pays de l'AES n'ont plus intérêt à revenir dans la CEDEAO car hors CEDEAO, ces pays vont devenir plus riches. C'est qui il ne nous a pas laissé. Oui, c'est comme Nakan depuis Agoué Téléssou au Togo. Merci beaucoup, comme Nakan, pour votre contribution. Je voudrais prendre maintenant ce message qui nous vient de l'Allemagne. C'est Jean-Claude qui nous écrit de l'Allemagne. Qu'est-ce que Jean-Claude nous dit? Au TEP. À toute l'Afrique libre, un bonjour particulier à Gilles, mon modérateur préféré, au patriarche Sogoyou Kegewe, mes civilités les plus distinguées à monsieur Innocent, à ajouter désormais Malembo, Pato, mes respects. Les États de l'AES sont sur la dynamique de libération de l'Afrique et c'est la CEDEAO qui pleurniche par sa propre arrogance et son ignominie de vassal de la France-Afrique. Le capitaine est clair et explicite, la marche enclenchée n'a plus de retour. La Mauritanie a claqué la porte à la CEDEAO et le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. La souveraineté, c'est ici et maintenant car la CEDEAO s'est déjà disqualifiée par ces sanctions, les sanctions cyniques et iniques imposées aux pays de l'AES. Vive les colonels et le général Tiani Ibrahim Traoré et l'incontournable Assimi Goïta. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Dankeschön. Merci beaucoup. C'est comme ça on dit, hein? Oui. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Merci. Bonjour cher Gilles. Bonjour le riche plateau des grands frères. C'est Richard Tagba depuis Kara. Richard, il faut que vous nous envoyiez votre prénom authentique désormais. Il me semble que certains n'ont toujours pas compris cette phrase diviser pour gouverner ou régner. Si la CEDEAO avait compris le sens de cette phrase, elle n'aurait suivi le bon vouloir du colon pour infliger des sanctions inhumaines aux 3 pays, ce qui les a poussés à se retirer de la dite organisation. Si l'AES se retire de la CEDEAO, cela va sans dire que cette alliance se mettra aussi en dehors de l'union économique. Cela va de pair. Est-ce que cela va de pair? Il ne peut en être autrement. Que la CEDEAO réfléchisse à fond et s'il y a possibilité de recoller les brèches, qu'elle le fasse. Une petite honte vaudra mieux qu'une grande. Innocent nous a déjà prévenu. Je pose à présent la question aux panélistes de savoir quelles seront concrètement les conséquences de ce retrait sur les relations sociopolitiques en Afrique de l'Ouest. Parce que concrètement, ceux qui subissent les actes des politiques, c'est la population. Merci. Mon nom authentique, c'est Tagba Assinam. Voilà. Tagba Assinam. Assinam. Oui, Assinam, ça veut dire qu'il va m'aider. Alors, il nous aide déjà. Par sa fidélité tous les dimanches. Ouais. Bon, alors, sa question. Oui, sa question, si je vous permettez. Oui, merci beaucoup. Je crois que quand on veut voir bien les choses, les conséquences, elles existent déjà. La CEDEAO n'est là que de nom. Et je me rappelle l'une des sorties du président togolais à la frontière à Plao, où il est allé attirer l'attention des forces de l'ordre qui étaient là sur la nécessité de respecter les principes de libre circulation des biens et des marchandises. Mais de l'autre côté ghanéen, j'ai rien vu comme geste. Mais malgré le geste du chef de l'État togolais,
et rien ne nous garantit que les choses sont rentrées dans l'ordre. Quand vous faites la route Lomé-Accra, vous êtes surpris. Vous sortez votre carte d'identité, on vous dit, et alors? Et alors, ça veut dire que malgré les dispositions de la CEDEAO, malgré votre carte, vous êtes tenu de faire quelque chose. Ajoutez à cela les comportements, je dirais, syndicaux, pour ne pas dire les comportements syndicaux de nos chefs d'État. Donc vous comprenez que déjà la CEDEAO, elle est là, mais quelque part, c'est comme si un malade qui ne veut pas guérir, mais qui ne veut pas mourir non plus. Parce que ce malade, on lui a fait le diagnostic. Nous l'avons dit, ça ne va pas au sein de la CEDEAO. Mais rien n'a été fait. On ne cherche pas à savoir quel médicament il faut, rien. Maintenant, certains pays veulent quitter. On dit non, ne quittez pas, vous êtes très important. Mais vous êtes malade, vous ne voulez pas mourir, vous ne voulez pas guérir. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Et donc, je crois que même les pays, là, en prenant ces dispositions, ils savaient qu'ils vont souffrir. Mais ils préfèrent souffrir dignement que de se faire arnaquer ou flatter par leurs propres frères. Parce que la structure existe, mais dans la réalité, elle ne fait pas grand-chose. Et donc, il y a urgence que ces gens-là appuient sur le déclic. Les pays de l'AES, un jour viendra, c'est eux qui vont nous sauver. Quand je dis nous, là, ce qu'on appelle CEDEAO, c'est l'AES qui va nous sauver. Pourquoi? Je suis toujours surpris de voir que le Nigeria, en tant que puissance continentale et puissance régionale, n'ait pas encore pris conscience, depuis la guerre du Biafra, qu'il est dans l'œil du cyclone des Occidentaux qui veulent le découper en 3 morceaux. Et les 3 morceaux, ils sont dessinés par la nature. Regardez le fleuve Niger, il descend, là où le fleuve Benoué arrive. Bon, tu prends sous Benoué, c'est le sud-ouest, tu donnes ça au Ibo. Et le côté ouest, entre le fleuve Niger et l'ouest, tu as les Yoruba, dont est issu le président Tinubu. Ça fera un État, et le nord sera un État Haoussa. Ce plan, les Occidentaux l'ont. Ils vont le mettre en exécution. C'est pourquoi moi, je suis heureux de voir que les populations du nord du Nigeria disent non, nous, on n'ira pas faire la guerre à nos frères du Niger. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui leur arrive peut nous arriver demain. Et c'est un scandale que les Nigériens, que nous aimons, que nous admirons, avec une très forte communauté nigérienne chez nous ici, que leurs dirigeants soient aussi aveugles jusqu'à ce niveau. En fait, c'est eux qu'on vise, ce n'est pas l'AES. C'est eux qu'on vise pour prendre leur puits de pétrole. Le Biafra leur a démontré de quoi il s'agit, mais malheureusement, tous, ils sont devenus amnésiques. Lanciné Traoré en Guinée-Conakry, dans la ville de Farada. Merci Lanciné. Bonjour Forum. Bonjour mes icônes du plateau. Vous m'avez énormément manqué en direct depuis plusieurs mois. Mes chers, je dis tout court que plusieurs commencent par 2. Alors, nos États ont leur indépendance semi-politique. Aucun de nos États n'est économiquement indépendant. Si l'AES se tire de la CEDEAO, subordonnée aux Occidentaux, forcément, c'est la fin du franc CFA et certaines institutions supranationales dans cette zone bénie de l'Afrique que l'AES avance, comme la Chine et la Russie. Merci beaucoup, Lanciné, depuis la Guinée-Conakry. Je voudrais prendre maintenant... Qui d'autre? Son message est long. Allons. Bonjour Gilles et le plateau. C'est Joe depuis l'Écosse. La CEDEAO ne fait que suivre les ordres de ses créanciers. Cette sortie vient de confirmer que cette organisation est caduque. J'ai 3 questions à soumettre au plateau. Comment expliquer à cette génération que qu'est-ce qu'il disait? 3 pays, des top pays producteurs de l'or, du pétrole et d'uranium, du lithium et du diamant ont leur monnaie garantie par un autre. 2, qu'on n'ait pas des laboratoires qui développent les produits pour combattre le paludisme ou produire des sérums contre les morsures de serpents. 3, qu'on a les 40% des terres arables du monde, mais on court derrière les pays qui ont leur sol gelé pendant la moitié de l'année pour nourrir leur peuple. Merci beaucoup. On va répondre à Joe. Oui, rapidement, je commence par l'histoire du paludisme.
En fait, les Africains ont tous les moyens de produire des produits antipaludéens, mais les grands laboratoires, ils ont complètement anesthésié nos corps soignants. Donc, quand tu dis tu as pris telle tisane, ah non, c'est pas bon, tu ne connais pas la dose, ça va. C'est comme ça. Le paludisme, avant l'arrivée des Blancs, il y avait le paludisme en Afrique. Tout le monde n'en mourait pas. Donc, c'est pour dire que c'est un sérieux problème et nos dirigeants doivent se pencher là-dessus. Je ne serais même pas surpris que les Burkinabés soient les premiers à avancer sur ce terrain-là. Le troisième point, il parlait de... Oui, des pays qui ont des ressources. Oui, les pays ont des ressources, mais ils ne connaissaient même pas l'existence de ces ressources. On leur dit, vous n'avez rien, que vous êtes les plus pauvres. On leur a toujours dit ça. Il a fallu qu'aujourd'hui... Attends, si ceci n'arrivait pas, nous n'avions jamais idée de l'or que le Burkina, le Mali, le Niger produisent. Personne. Ça part en contrebande. Donc, comme la tonne et demie saisie la dernière fois en Éthiopie. Quoi saisie en Éthiopie? Tu t'imagines une tonne et demie d'or sort d'un pays. Et à l'aéroport, personne n'a vu. Mais il fallait limoger tout l'aéroport. Recruter des nouveaux du directeur général jusqu'au planton. Parce que c'est pas possible. Une tonne et demie, c'est pas, on n'a pas dit 2,5 kg. Donc, tous ces problèmes de richesse, c'est ça qui permet d'ailleurs aux 3 pays du Sahel de pouvoir compter sur eux-mêmes pour s'en sortir. Maintenant, on parlait du CFA tantôt, mais il n'y a plus de CFA. On va passer à l'éco. C'est une décision démocratiquement prise par 2 personnes pour imposer à toute la CEDEAO. 2 personnes se sont réunies et on dit que désormais on va faire l'éco, le même vol, le même braquage, mais sous un autre nom. Il faudrait vraiment que les Africains qu'on soit complètement tarés pour marcher dans la combine. Bon, je voudrais aller aussi dans le sens pour dire que c'est vrai que nous avons atteint un niveau où on nous a lavé proprement le cerveau. Quand on prend le côté de la santé avec le cas du paludisme, il y a des produits comme l'artéméter, l'artésunate. C'est des produits qui sont à base de l'artémisia. Artémisia, comme cultive qui pousse très bien en Afrique. Il suffit d'une bonne tisane d'artémisia et vous êtes guéri du palud. Mais quand tu le dis à certains Africains, tant que ce n'est pas l'ordonnance des produits achetés dans des pharmacies de l'Europe, tu ne peux pas. Et il y a des gens aujourd'hui, tant que ce ne sont pas ces pharmacies homologuées par la France, là où les Français, les Européens vont acheter leurs produits, ils n'y vont pas. Les terres arables, on nous a fait croire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas pousser en Afrique. Le blé aujourd'hui se cultive proprement au Burkina. Le raisin au Togo. Et bientôt, nous irons dans le vignoble, le premier vignoble au Togo. Je serai avec son excellence. D'ailleurs, je lance fièrement sur ce plateau. Les pommes de terre se cultivent au Togo. Vous voyez? Donc, ils nous ont tellement formatés à tel point que tant que ce n'est pas leur chose, ce n'est pas ce qu'ils disent, on n'est pas prêt à le faire. Même l'école aujourd'hui, tu prends, j'en connais qui sont dans le gouvernement, dans notre gouvernement, tant que ce n'est pas une école française, ils n'envoient pas leurs enfants pour aller étudier quoi? Tu es au gouvernement, tu aimes ton pays, mais tu vas pour étudier les programmes français. Ça veut dire que déjà toi-même, tes enfants sont programmés pour l'autre côté. Et les autres vont rester ici. Donc c'est vraiment un sérieux problème. Et il est temps, l'heure a sonné pour que l'Afrique se lève. Que les Africains disent non, ça suffit comme ça. Nous sommes pauvres, certes, mais nous avons notre dignité, nous avons notre intelligence et nous pouvons faire quelque chose. Il faut couper le cordon. Bonjour, l'incontournable, l'ambassadeur. Gilles, le redoutable, sans oublier mon homo. Innocent, il n'est plus votre mot, hein, c'est Malembo. Voici les gens qui citent l'article 77 relatif aux sanctions. Quand on parle des sanctions illégales, illégitimes, dites-moi, selon cet article 77, où sont la fermeture des frontières, les coupures d'électricité et le gel des fonds? À mon avis, la sortie de l'UEMOA n'est qu'une question de quelques semaines. Et comme les dimanches sont réservés pour les bonnes nouvelles, attendons la fin de la journée ou dimanche prochain.
Bonne émission. C'est Innocent du Minnesota. Gilles, pardon, épargne-nous de ce monsieur qui est tombé amoureux de son geôlier. L'émission est trop sérieuse pour faire référence à ce monsieur, ancien rebelle en Côte d'Ivoire. Merci pour votre conseil. On prend. Allez, je vous relais maintenant le message de qui? Il n'a pas laissé son nom. Bonjour le plateau. Laissez la CEDEAO dans son rêve, médecin après la mort si elle veut. Elle peut fermer éternellement les frontières. Ce qui est sûr, elle a tapé poteau. Merci. C'est Kokou qui nous écrit, je pense, du Burkina Faso. Asitan Fofana nous a écrit également. Bonjour mon frère Gilles. Salut. Mon papa est innocent en ce qui concerne Moussa Mara. Il parle pour ne rien dire car les Maliens ne comptent plus sur lui. À cause de lui, en 2014, on a égorgé nos militaires en temps normal. Il ne doit plus parler. Pour la CEDEAO, le rêve est permis. L'AES est déjà parti et bientôt, ça sera l'UEMOA. On va quitter, Inch'Allah. Bon dimanche à nous tous. Madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Je vais au Burkina Faso, maintenant, aïe, tout simplement. J'espère qu'il n'a pas encore écrit son message et qu'il nous revient d'un moment à l'autre. Le message de Julio Gada, maintenant. Qu'est-ce que Julio nous dit? Intellectuel en Afrique veut dire soumis à la France, signé Sogoyou Kegewe. C'est comme ça. Ouais, les interventions de l'ambassadeur et toutes vos émissions sont des cours magistraux. Moi, je suis extrêmement fier de vous. Le franc CFA est la monnaie de servitude par laquelle la France maintient nos pays en esclavage. Le capitaine, le colonel et le général font la fierté de nous autres. Gilles, au passage, votre tenue est très jolie. Julio Gada. Ma tenue encore. Ambassadeur, vous allez payer. Hein? Oui, non, j'étais le premier à dire que tu as une très belle chemise là. Je te l'ai dit à l'entrée. Vous allez payer l'addition. Bonjour Niwa TV, je pense qu'il est temps de fermer la page de la CEDEAO et de penser à comment élargir ce mouvement révolutionnaire. Voyez-vous ce qui se passe au Bénin, au Sénégal, etc., où les présidents veulent encore modifier la constitution sous prétexte suspension. Pourtant, la CEDEAO n'organise pas une réunion de crise pour comprendre pourquoi les élections ont été purement et simplement annulées au Sénégal. C'est donc inutile d'accorder de l'importance à cette CEDEAO moribonde que toute la nouvelle génération rejette, excepté les et les vendus. Ces présidents adoubés par les Occidentaux ne changeront jamais. On s'est souvent demandé comment nos grands-parents ont pu trahir leurs proches pour le blanc. Aujourd'hui, on constate qu'ils se sont réincarnés, d'autant que les traîtres sont originaires des pays qui avaient servi le blanc contre les frères noirs. Ils ont même réussi à recruter un pays, je veux nommer mon beau pays, ... que je ne vais pas citer. Merci beaucoup. C'est un autre message maintenant. Bonjour le plateau. Mes sincères remerciements aux honorables invités qui sont sur le plateau. Quand on est dans une relation dans laquelle on n'est pas épanoui, je pense qu'il faut déliter cette relation. La CEDEAO est une mafia, une institution française installée en Afrique au sein de laquelle sont tapis des démocratiquement élus qui espionnent l'Afrique pour le compte des Occidentaux. La CEDEAO n'a jamais défendu les intérêts de l'Afrique. Les chefs d'État du Sahel ont très bien fait de partir d'une institution qui leur rend la vie difficile. C'est Brice qui nous écrit depuis le Bénin. Ouais. La Côte d'Ivoire maintenant. Bonjour, je vous suis depuis Ouaga. Je ne peux pas rater votre émission. Courage à vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Ce message nous vient d'où? L'origine, je vais la trouver. Toujours ravi de suivre vos émissions. Bonjour Niwod et merci pour tout le combat que vous menez pour l'éveil des consciences des Africains, surtout avec des analyses professionnelles. Quant au sujet du jour, je dirais que ce sera une erreur fatale pour le bloc sahélien de vouloir revenir dans la CEDEAO. Toutefois, il faut que cela soit possible au
cas où ces 3 pays retombent dans les mains de ceux du Gondwana, c'est-à-dire les très démocratiquement attelés au service de l'extérieur et qui font preuve d'une hypocrisie intellectuelle, comme c'est le cas pour certains idéaux politiques qui ont commencé par s'agiter comme cette décision courageuse panafricaine et contre cette décision courageuse et panafricaine et souveraine de la part des dirigeants de transition de ces pays. Merci à vous et bonne suite de journée. C'est Béni qui nous écrit de quel pays là, plus 20. Je vais chercher l'indicatif d'un moment à l'autre. Cette fois c'est sûr, c'est plus de 125, la Côte d'Ivoire. Bonjour, Niwod, je ne rate aucune émission de forum. Je voulais demander à l'ambassadeur s'il n'a pas peur de dire la vérité. L'Occident et sa presse, c'est l'empire du mensonge. Le fait qui m'a marqué, c'est pendant la crise ivoirienne de 2002 à 2010 en Occident. Plus tu mets, tu deviens bonne. Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on a compris l'essentiel. C'est DI qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Mais je voudrais simplement lui dire que ce que je dis, ce n'est pas des scoops. Je dis ce que les gens ont déjà dit. Et des panafricanistes connus, vivant même en France, le disent. Ils disent exactement ce que je dis. Ils disent même quelquefois pire que ce que je dis. Je dis et je répète qu'ici, la France a encore un peu de temps et de chance de rectifier son comportement envers les pays africains. Maintenant, elle a le choix entre les Africains qui veulent s'émanciper et les Africains qui veulent rester ses esclaves à vie. La France a le choix. Et c'est à elle de savoir l'avenir est où. L'avenir est avec ceux qui veulent s'émanciper à l'AES ou bien avec ceux qui veulent renforcer leur esclavage vis-à-vis de la France. Bon, la France doit choisir. Elle a des gens qui ont la capacité historique, géographique, sociologique, philosophique, de lui montrer la bonne voie pour les intérêts du peuple français. Le peuple français n'a pas à être privé de l'amitié avec l'Afrique, non. Bonjour Gilles, bonjour les super invités. Le Togo est mieux, 1000 fois mieux que la CEDEAO, car le président fort, depuis le coup d'État du Mali, Burkina et le Niger, il reste le seul qui les écoute et qui les respecte. Chapeau à son excellence fort et Sozimna Nyasingbe. Je veux récupérer ma nationalité togolaise en septembre 2024, car je serai à Lomé bientôt. C'est Soumana Silla, malien depuis Brazzaville. Ça fait plaisir d'entendre des propos pareils. Il n'a pas tort. C'est un malien qui le dit. Merci. Nous, on n'a pas besoin de le dire. C'est ce que nous disons tous les jours. Les gens disent ils ne critiquent pas leur pays. Mais nous débattons ici pour parler des pays qui souffrent dans la main du colonialisme. Et on nous demande pourquoi nous ne parlons pas du seul pays qui les aide. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'il fait mal? Répondez. Bonjour. Je vais faire une petite parenthèse pour dire, au même moment, lui veut venir au Togo. Au même moment, il y a un Togolais qui veut peut-être avoir sa nationalité. Et l'exemple, c'est quoi? C'est que aux États-Unis, souvent, les Américains, ils demandent aux Africains, mais pourquoi vous aimez venir ici? On dit, c'est parce qu'il y a des opportunités. Et tout dit, où sont-elles? Où sont ces opportunités? Donc, le Togo est plein d'opportunités. Les États-Unis qui risquent de connaître une crise aussi, parce qu'on entend dire que le Texas veut se libérer de la fédération. Vous qui avez vécu aux États-Unis, est-ce que vous pensez que c'est possible? Non, s'il y a un État qui devrait le faire, c'est bien plus et depuis longtemps la Californie. Parce que quand tu prends le niveau de développement de la Californie, la France vient derrière la Californie. Mais je crois que le sentiment américain, quand on chante l'hymne national, quand tu vois les réactions des uns et des autres, tu sens que là, ils ont le patriotisme dans le corps et ça me serait difficile d'aller sur cette piste que les gens vont vouloir accepter. Mais bon, je ne suis pas d'accord avec toi. Libre à vous, Excellence. Il faut connaître un peu l'histoire du Texas. Okay. C'est un des derniers venus dans l'Union. Okay. Parce que le Texas était mexicain. Oui. Je ne sais pas si les gens ont lu un peu l'histoire de la guerre entre les Mexicains et les Américains. Il y a la célèbre histoire du siège du Fort Alamo, oui, avec le célèbre David Crockett et le général mexicain Santana qui a massacré tout le monde dans le fort. Mais après, les Américains l'ont retrouvé, lui ont infligé une leçon qu'il ne peut pas oublier même dans la tombe. Maintenant, dites-vous que les Texans étant dans le passé une partie du Mexique. Curieusement, aujourd'hui, ils luttent contre qui? Contre les gens qui viennent du Mexique pour envahir leur territoire.
Je les comprends. Mais je crois que l'Amérique est encore assez vaste pour contenir les affamés du monde entier. C'est ça qui fait une grande puissance. La grande puissance, nous, on ne veut pas compter seulement les chars Abrams, les bombes atomiques. Non, la grande puissance aussi, c'est avoir le cœur pour les autres peuples. Le gouverneur du Texas, bon, c'est vrai, lui, en fait, il n'est pas contre l'immigration. Il dit que c'est désordonné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Il faut contrôler parce que malheureusement, les nouveaux arrivants, ce n'est pas seulement des affamés qui viennent manger le hamburger chez McDonald's. C'est la porte ouverte à des trafics. Des gens arrivent avec de la drogue et beaucoup d'autres choses. Donc ce gouvernement du Texas, il fait son travail, il aime sa population, il agit par rapport aux désirs, aux souhaits de sa population. Et il n'est pas seul. Il y a beaucoup d'autres États qui le soutiennent, à commencer par la Floride. Je ne sais même pas en quoi elle est concernée, mais elle est pour ce que les Texans font, puisque la Floride, c'est presque une île. C'est un peu dans le chemin parce que tu as beaucoup de Mexicains qui viennent par là. Donc, l'Amérique, nous n'avons pas intérêt à voir l'Amérique imploser. Autant eux, ils sont contents et ils aident à charcuter nos pays, autant nous, on n'est pas d'accord que leur pays tombe parce que, qu'on le veuille ou non, c'est la puissance. Si aujourd'hui elle est délitée, déréglée, il y aura des effets sur nous tous. Donc ce gouverneur du Texas, que j'admire beaucoup, qu'il mette un peu d'eau dans son vin et qu'il fasse tout pour ne pas être la cause de la prochaine crise cardiaque de Biden. Parce que Biden, il est vieux, il faut pas que vous lui donniez l'impression que c'est dans ses mains que l'Amérique s'est effondrée. Voilà, il faut le respecter. Bonjour Gilles, je suis Bernardin depuis Cotonou. Béné, bonjour à tout le panel qu'on ne présente plus en vérité. Votre tribune me soulage et me rassure au regard du traitement qu'a fait votre rédaction, le traitement qu'elle a fait de cette actualité du retrait des pays de l'AES. Le journaliste a parié de décisions diversement appréciées et en illustration, on nous présente quelqu'un burkinabé qui, visiblement ignorant, nous dit que ces pays auraient attendu qu'on les expulse. Et c'est le seul qu'on a fait parler, ce n'est pas pro. Je n'ai pas très bien compris quand même. La rédaction de Niwa TV doit faire donc plus attention au traitement de l'information pour ne pas nous dérouter. À propos du Sénégal. Pardon, mais je crois que nos auditeurs doivent avoir le courage d'écouter aussi les voix contraires. Oui. Et on ne peut pas, si on est des journalistes connaissant notre métier, la déontologie, exclure, interdire que les autres expriment. C'est vrai, si quelqu'un dit des choses, il n'est pas d'accord avec l'AES ou avec le Burkina, ce n'est pas notre ligne ici, dans cette émission, mais il faut l'écouter, parce que c'est avec les critiques aussi qu'on peut fortifier notre engagement, on peut élever notre niveau de débat. Voilà. À propos du Sénégal, l'explosion est à craindre. Que Dieu nous en préserve vivement, que Macky revienne de meilleurs sentiments, sinon le vide constitutionnel quand son mandat arrivera à terme. Merci beaucoup pour votre participation du Bénin. Aujourd'hui, j'ai pas eu le message de Léopold Kotor. Où est-il, mon cher ami Léopold? On vous salue. Il est à l'église. Bonjour à tous. Je voudrais être ajouté à votre groupe du Burkina Faso. Groupe, c'est l'émission. Vous êtes libre de suivre notre émission sur satellite à travers notre application que vous pouvez télécharger dans Play Store ou App Store ou par Apple TV, plusieurs endroits. Vous pouvez nous suivre en direct. Bonjour, c'est Alaï Guindo depuis Bamako. Je vous suis depuis longtemps et je vous salue finalement pour les analyses. Que le Seigneur vous accompagne. Je pense que les États de l'AES n'ont pas d'autre choix que de briser les lignes. Merci beaucoup, Alaï Guindo du Burkina Faso. Nous tirons vers la fin de nos programmes. Bonjour Gilles, mes interminables salutations à vous et à nos deux grands panélistes, Innocent Malembo et le doyen Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur. Je vous suis depuis les Émirats Arabes Unis, Dubaï. Je suis très
très satisfait de vous. Je souhaiterais vous rencontrer un jour, si Dieu le permet. Vive la révolution africaine, vive l'AES, que Dieu nous protège. Je vous suis toujours en direct chaque dimanche. J'ai beau envoyer des messages sans accuser réception. J'espère que pour aujourd'hui, vous allez le recevoir. C'est Abdul Razak, nigérien, depuis Dubaï et les Émirats Arabes Unis. C'est fait maintenant. C'est bien, il vit à Dubaï. C'est autant dire qu'il vit au paradis. Voilà un pays. Ah oui, les gens, il y a l'argent, les gens sont riches, il y a l'ordre. Il n'y a pas la pagaille. C'est propre, c'est net. On ne fait pas la démocratie des idiots, non. C'est un pays qui est gouverné par un prince et ça marche bien. Voilà des pays qui doivent inspirer les Africains que nous sommes. Dubaï, salutations à Dubaï et à tous ses habitants. Détrompons-nous, chers Africains, sachant que le 0 de la CEDEAO n'est pas le haut de la CEDEAO n'est pas ouest, mais occidental. Chers frères africains, nous, Sénégalais, vivons des moments les plus sombres de notre histoire. Un coup d'État constitutionnel vient de nous tomber dessus. Un report des élections à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale. C'est inadmissible. Bon, je ne sais pas ce que disent les textes sénégalais. Je ne sais pas si c'est autorisé ou non. On prendra la semaine pour décrypter cette actualité. Non, je crois que depuis 1963, c'est la première fois qu'une situation pareille arrive au Sénégal, situation inédite d'ailleurs, qui m'inspire à dire que le Sénégal est en train d'aller vers son troisième naufrage. Et vous savez qu'au temps de Wade, un journaliste s'était amusé à écrire un ouvrage dans lequel il disait le Sénégal entre deux naufrages, l'alternance démocratique et le Djola. Aujourd'hui, je voudrais ajouter pour dire que Macky Sall est le troisième naufrage pour le Sénégal et que vivement que ce pays ne le sont pas. J'aime beaucoup le Sénégal et j'avoue que j'aime mal par rapport à ce qui se passe dans ce pays. À quelques heures de l'ouverture de la campagne, qu'un président, un intellectuel, membre de la CEDEAO, faucon de la CEDEAO, qui était contre les putschistes, disent que c'est fini, on arrête les élections. Pour quand il ne dit rien. Et vous allez voir, c'est le mandat que les militaires font. 6 mois, c'est les 6 mois-là qui va faire. Moi, je prendrai le temps de vérifier, de poser les questions, savoir si c'est légal ou pas. Voilà, le Sénégal est un pays très important pour toute l'Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas que Dakar était la capitale de l'AOF. Notre problème, c'est que nous oublions trop vite l'histoire. Donc, le Sénégal... l'AOF, Afrique occidentale française. Voilà. N'oublions pas que le Sénégal est très important pour nous. Le Sénégal a été l'exemple de stabilité. Bon, il n'y a jamais eu de coup d'État. Aujourd'hui, on dirait que Macky Sall est à la recherche d'un coup d'État. Mais on dit aux Sénégalais, faites attention, le pays est équilibré, le pays est pacifié, nous savons ce que vous souffrez, nous savons combien de personnes sont en prison pour des raisons crapuleusement politiques, mais évitez de tomber dans l'inconnu, accompagnez-le doucement. Quand tu as une chèvre têtue dans l'enclos, pour la faire sortir, tu fais doucement, tu prends un bâton puis tu la pousses doucement, elle sort. Mais si tu veux l'effrayer avec le bâton, mais c'est la bagarre, elle ne sortira jamais. Donc, il faut ménager Macky Sall. Je sais que c'est douloureux d'entendre ça pour les Sénégalais qui souffrent, mais il faut ménager le président sénégalais d'une façon ou d'une autre. Il ne peut pas rester plus d'1 an ou de 2 ans encore. Même si c'est 1 an ou 2 ans, dans la vie d'une nation, c'est rien. Et Ousmane Sonko, Dieu merci, est très jeune et malgré les tortures, les brimades, il est en bonne santé. Nous lui souhaitons beaucoup de santé. Alors, Isaac, du Niger est revenu pour des précisions. Tout le personnel, douane, gendarmerie, police, a été relevé de l'aéroport de Niamey après la découverte. Ce qui est une très bonne chose. C'était une très bonne chose. Bon, c'est Isaac. Une tonne 200 d'or quand même. Je crois même là-dessus, je veux aller un peu plus loin pour dire que dans certaines circonstances, il faut appliquer la thérapie chinoise. Et c'est quoi la thérapie chinoise? On guérit le mal par le mal. Ces gens-là, on doit les prendre. Non, il faut les Chinois. Bonjour, monsieur Gilles, et les activités. Je vous remercie infiniment pour l'effort que vous faites. Pour vous, pour nous, le forum de dimanche, c'est le meilleur plateau que j'imagine, même à perdre 1 minute de cette émission. Mes cordiales salutations, mon papa, l'ambassadeur, et tonton Malembo Innocent. J'aimerais quand même attirer l'attention des gens qui disent que la décision de l'AES de sortir de la CEDEAO devait être soumise au Parlement ou demander
Qu'est-ce qu'il dit? Ou demander un référendum, soumis à un référendum. Oui, l'avis de la population, etc. Est-ce que quand ces pays sont rentrés dans cette organisation, on avait demandé à la population? J'aurais aimé que Papa Sogoyou Kegwe me donne un peu d'histoire sur ces États quand la CEDEAO était créée, vu que beaucoup de pays de l'organisation étaient des régimes militaires particulièrement. Ces 3 pays étaient dans un régime militaire. Un exemple est mon pays, à savoir le Mali, était un régime dictatorial, enfin du dictateur général Moussa Traoré, qui a été assassiné, qui a assassiné notre père fondateur Modibo Keïta. Et il a massacré 40% des élèves universitaires du pays. Djibril Sissoko du Mali, résident en Italie. Merci beaucoup pour votre message. Ça doit faire l'objet de toute une autre émission et on va en parler. CEDEAO 1975, j'étais en classe de 3e. J'étais donc pas un enfant. Donc on peut en parler, mais la prochaine fois. Bien sûr, puisque nous arrivons à la fin de notre plateau. Oui, nous sommes à la fin. Et disons que les 3 États qui quittent la CEDEAO ne veut pas dire qu'ils ne sont pas africains. Ils sont toujours africains, ils restent africains, ils restent frères aux autres pays de la CEDEAO. Et nous sommes dans une situation d'un divorce, mais un divorce où chacun va tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et maintenant, quand on tire bien les leçons de ce qui s'est passé, et la vie continue et tout reprend de plus belle. Mais je l'avais dit sur ce plateau qu'il faut faire extrêmement attention. Quand tu vois les yeux de la grenouille, c'est de gros yeux. Et si tu ne fais pas attention, tu ne vas même pas oser faire la chasse à la grenouille. Et d'où le proverbe kabyle qui dit, si tu as peur des yeux de la grenouille, tu vas manger ta pâte sans sauce. Ou bien ta sauce sans viande. Et donc, c'est vrai, ce qu'il y a devant pour les chefs d'État qui ont pris le devant des choses est très très lourd, très délicat. Il y en a qui cherchent à leur faire la peau. Et je dis, bravo pour leur courage et je prie leur population d'être toujours derrière ces gens-là pour qu'ils réussissent ce qu'ils ont entrepris. Bonsoir, la plus grande chaîne télé panafricaine de l'Afrique. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Moi, c'est Youmali Lompo. Oui, ce que moi j'allais dire en conclusion, c'est que les 3 héros du Mali, Burkina et du Niger, j'appelle leur population à les suivre sans faille parce que ils n'ont pas besoin d'aller loin pour comprendre pourquoi il faut les soutenir. Ils n'ont qu'à regarder un peu la Libye. Le pays qui était le plus riche, le plus stable, il est réduit aujourd'hui à néant. Et la CEDEAO est en train d'aider les puissances occidentales pour transformer les pays du Sahel en une autre Libye. Comme ça, on peut venir puiser le pétrole gratuit, l'uranium gratuit, le coton même gratuit. Éviter de continuer à être les serviteurs des causes des autres, comme des petits toqués finis tarés libyens ont fait pour assassiner le guide le plus respecté, le président Mohamed El-Kadhafi. Merci beaucoup Omar Diallo depuis Congo, Pointe-Noire. Merci, votre message nous est arrivé. Jacques aussi depuis Dapan. Salut Gilles, bravo à l'ambassadeur. Monsieur Innocent la CEDEAO regarde encore le Sénégal bouche bée. Et lorsque le peuple va se lever, je crois qu'elle ne va pas envoyer la force en attente. En tout cas, elle va lire. Cette force, elle est prête. Donc, elle va lire l'heure avec la nouvelle génération. Signé Jacques depuis Dapan. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin du forum. C'est Clésso Pignan qui en a assuré la réalisation. Merci beaucoup Clésso. J'ai eu du plaisir à vous accompagner une fois encore. Très bientôt sur votre chaîne. Merci.